Hello everyone et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on constate qu'on a des cheveux abîmés, qu'on a des cheveux qui se sont abîmés avec le temps. Mais avant de commencer, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas à découvrir notre gamme de produits capillaires si tu es intéressé par des produits qui vont te faciliter l'entretien de tes cheveux crépus. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permis de penser qu'il me faut une certaine génétique pour prendre soin de mes cheveux. Lorsque tu constates que tes cheveux se sont abîmés ou que tu as des cheveux abîmés ou alors simplement qu'il manque quelque chose à tes cheveux ou alors il y a quelque chose qui ne va pas bien dans tes cheveux, tu constates que peut-être tu as des cheveux doux, mais tes cheveux n'arrêtent pas de se casser. Ça, des petits problèmes qui font en sorte que tu te dises il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, lorsque tu as des cheveux dans un état pareil, il y a un certain canevas à suivre, il y a un certain processus à suivre pour pouvoir régler son problème. Et la première chose à faire, c'est d'identifier le mal. La cause, d'où est-ce que vient ce problème? Qu'est-ce qui a causé ce problème? Pourquoi j'ai ce problème? Qu'est-ce que j'ai changé dans ma routine? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? On va prendre des cheveux qui ont été abîmés par l'utilisation excessive de chaleur. C'est un exemple. Et la première chose, c'est de demander, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'en arrive là? Et lorsque tu te rends compte que voilà, la chose que tu as changé, c'est peut-être l'utilisation de la chaleur. Peut-être tu fais plus de lissage, plus de silk press, qui sait. Et tu constates qu'avec le temps, tes cheveux s'abîment, tes cheveux se cassent, tes cheveux s'affinent. La première chose, c'est de se poser la question de pourquoi. Et lorsque tu trouves la réponse à cette question, tu vas à la deuxième étape. La deuxième étape est très simple. Tu stoppes. Tu mets un stop à ce qui te cause ce mal-là. Donc, si c'est la chaleur qui t'abîme les cheveux, tu arrêtes d'utiliser la chaleur. Ne serait-ce que pour un temps, le temps que tes cheveux reprennent de leur vie. Et lorsque tu fais ça, tu passes immédiatement à la troisième étape. La troisième étape qui est d'apporter les soins nécessaires à tes cheveux. Pour quelqu'un qui a eu un problème avec l'utilisation excessive de chaleur, ce sera de faire des soins revitalisants, des soins protéinés pour réparer la fibre capillaire. La troisième chose à faire, c'est de faire des soins adaptés pour résoudre ton mal. Ce qui signifie de simplement apporter les soins adéquats. Dans notre exemple, quelqu'un s'est abîmé les cheveux avec l'utilisation excessive de la chaleur. Ici, il sera question d'apporter des soins revitalisants, des soins protéinés dans un premier temps pour réparer d'abord la fibre capillaire avant de commencer à lui apporter des soins hydratants. Comme j'aime souvent le dire, pour moi, il existe deux types de soins. Les soins protéinés et les soins hydratants. Pour certaines personnes, ils vont jusqu'à dire des soins nourrissants. Mais je pense que tous les soins sont nourrissants d'une certaine façon. Faire un soin nourrissant n'est pas un type de soin particulier. Tous les soins que vous faites doivent être nourrissants pour vos cheveux. S'il n'est pas nourrissant, alors vos cheveux n'en profiteront pas au maximum. Que ce soit un soin protéiné, que ce soit un soin hydratant, vos cheveux ont besoin de nutrition régulièrement. À chaque fois que vous faites un masque, vous devez apporter une certaine nutrition à vos cheveux. Et vous verrez que après avoir fait tout cela, vos cheveux reviendront petit à petit à leur état normal. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu. À une certaine période, j'ai utilisé un soin fortifiant et ça m'a abîmé les cheveux avec le temps. Je pensais à ce moment-là que mes cheveux avaient trop de protéines, ce qui n'était pas le cas, ce qui fait que j'évitais au maximum les protéines. Je faisais soin protéiné sur soin protéiné. Et quand je suis passée par le processus que je viens de vous expliquer, j'ai commencé par me poser la question, c'est quoi mon problème? Mon problème dans ma tête, c'était que j'avais exagéré avec ce soin fortifiant. Oui, c'était une partie du problème, mais je n'avais pas trouvé la cause exacte. Donc, je n'avais pas parcouru le problème en profondeur. Donc, il y avait le soin fortifiant que j'ai utilisé trop longtemps. Et donc, ça m'a rendu les cheveux durs.
Et quand j'ai commencé à utiliser les soins hydratants, j'ai senti de la souplesse dans mes cheveux. Donc mes cheveux étaient doux, mes cheveux étaient souples, mais ils n'arrêtaient pas de se casser. Ils n'arrêtaient pas de tomber, de s'effriter. Dès que je détachais mes cheveux, je voyais de petits morceaux de cheveux qui tombaient partout. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je trouvais que mes cheveux avaient reçu trop de fortifiants et donc que je ne pouvais plus rajouter de protéines. Jusqu'au moment où je me suis dit que ça fait combien de temps je n'ai pas fait de soins protéinés. Je me suis dit, ok, j'ai essayé les soins hydratants pendant plus de 2 mois. Rien ne s'améliore, rien ne change. Je dois essayer autre chose. Et cette autre chose que j'ai essayé, c'était simplement de faire mes soins protéinés. Et c'est là que tout, donc ça a changé, ça a basculé comme ça. Ça a fait un tour 360 degrés. Et j'ai constaté que en fait, les soins fortifiants ne remplacent pas les soins protéinés. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça des soins fortifiants. Les protéines naturelles contenues dans les poudres naturelles ne sont pas assez pour nos cheveux. Les molécules des protéines contenues dans les plantes ne conviennent pas à nos cheveux. Les molécules de ces poudres-là sont tellement épaisses que elles ne pénètrent pas facilement dans les cheveux, ce qui fait en sorte que elles se déposent sur la fibre capillaire et la durcit au lieu de l'assouplir, au lieu de pénétrer dans la fibre capillaire, réparer la fibre capillaire et donc assouplir les cheveux avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo sur la différence entre les protéines naturelles et les protéines hydrolysées. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo là pour plus de détails. Donc comme je disais, c'est le soin protéiné qui me manquait dans ma routine. Et quand j'ai intégré ce soin là, j'ai vu les choses s'améliorer. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux balancer et donc je sais exactement quoi faire. Et s'il arrive encore un moment où j'ai un problème, j'ai des cheveux que je trouve que c'est abîmé, j'ai des cheveux qui se cassent, bref, un quelconque problème avec mes cheveux, il me suffira de passer par ce même processus. Même si la première, dans l'exemple que j'ai pris avec toi maintenant, je n'ai pas vu l'ensemble, je n'ai pas pu trouver l'ensemble du problème dès le départ. Ce processus-là m'a permis de trouver la solution parce que j'ai fait un premier processus la première fois. Ça m'a apporté un début de solution, mais il manquait quelque chose. J'ai dû repasser par le même processus pour avoir un résultat meilleur. Donc, ceci pour dire que le processus ne change pas, le processus est le même. Si tu utilises ce processus-ci pour trouver la solution à tes problèmes capillaires, tu verras que tu auras toujours une avancée dans la résolution de tes problèmes capillaires. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu utiliseras ce processus-ci pour désormais résoudre tes problèmes capillaires. N'hésite pas à me dire en commentaire quel problème tu as réussi à résoudre grâce à ce processus et comment est-ce que toi tu procèdes pour découvrir c'est quoi la cause de ton problème et résoudre le problème en question. Partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi n'hésite pas à aller découvrir notre gamme de produits capillaires. Si tu es intéressé par des produits qui vont t'aider à te faciliter l'entretien de tes cheveux crépus, tous les liens sont en bas de description. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.